Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 15 décembre 2024. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a tenu aujourd'hui sa session plutôt ordinaire, sa deuxième au titre de cette année 2024. Entre autres sujets au centre de cette session des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, il y a bien évidemment la question du retrait des 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel de cette organisation, un retrait annoncé le 29 janvier dernier, 29 janvier donc 2024. Et bien selon les conclusions de ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont pris acte donc de ce retrait des 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger de la CEDEAO, un retrait qui va être effectif à partir du 29 janvier prochain, 29 janvier donc 2024, puisque l'annonce a été faite le 29 janvier 2024. Donc le 29 janvier 2025, ce retrait sera donc officialisé, mais une période de 6 mois de transition sera observée pour notamment régler les questions administratives pour donc acter ce retrait. La même période de 6 mois va être accordée toujours pour la poursuite des négociations et de la médiation, à la demande notamment, selon nos informations, du Sénégal et du Ghana. À la veille donc de la tenue de ce sommet de la CEDEAO, les pays membres de l'AES, à travers le président de la Confédération, le Malien Assimi Goïta, ont également rendu public un communiqué sur la question de la circulation, la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO et AES. Ils ont décidé, entre autres, donc, que l'espace CEDEAO, l'espace plutôt AES, est un espace sans visa pour les ressortissants des pays membres de la CEDEAO, à quelques exceptions près. Je vous propose de suivre la lecture de cette décision du Collège des chefs d'État de l'AES avec le porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui a lu ce communiqué sur la télévision nationale. Déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, sur la libre circulation, le droit de résidence et d'établissement des ressortissants de la CEDEAO dans l'espace de la Confédération des États du Sahel. Le Collège des chefs d'État, vu le traité portant création de la Confédération des États du Sahel, adopté à Niamey le 6 juillet 2024, vu la charte du Liptako-Gourma du 16 septembre 2023 instituant l'Alliance des États du Sahel, convaincu de la nécessité de poursuivre les luttes héroïques menées par les peuples et les pays africains pour l'indépendance politique, la dignité humaine et l'émancipation économique. Fidèle aux objectifs et idéaux de la Charte des Nations Unies et l'acte constitutif de l'Union africaine, guidé par l'esprit de fraternité, de solidarité et d'amitié, engagé à renforcer le lien séculaire entre les peuples d'Afrique, déclare la Confédération des États du Sahel est un espace sans visa pour tout ressortissant des États membres de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les ressortissants de la CEDEAO ont le droit d'entrer, de circuler, de résider et de s'établir et de sortir sur le territoire des États membres de la Confédération des États du Sahel dans le respect des textes nationaux en vigueur. Toutefois, les États membres de la Confédération se réservent le droit, conformément à leurs lois et règlements, de refuser l'entrée sur leur territoire à tout ressortissant de la CEDEAO entrant dans la catégorie des immigrants inadmissibles. Les véhicules particuliers immatriculés sur le territoire d'un État membre de la CEDEAO pourront entrer sur le territoire d'un État membre de la Confédération conformément aux tests en vigueur. Les véhicules à usage commercial immatriculés sur le territoire d'un État membre de la CEDEAO et transportant des passagers pourront entrer sur le territoire d'un État membre de la Confédération AES conformément aux tests en vigueur. Fait à Bamako le 14 décembre 2024, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, AES.
Toute autre chose à présent, la section nigérienne du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires a organisé ce matin une conférence déjeuner pour accueillir de nouvelles adhérentes, mais également échanger sur la contribution de la dite structure dans le cadre de la mobilisation des fonds pour lutter contre les décès maternels et périnatales plutôt évitables. Le résumé de cette rencontre avec nos reporters Sadou Doumi et Adam Souman. Apporter leur contribution de l'exécution des programmes et autres initiatives nationales, tel est le souci ayant conduit les femmes ministres et parlementaires du Niger à mettre en place le comité national du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires il y a près de 2 décennies. Ce réseau accueille par la présente les nouvelles adhérentes, membres du gouvernement de la transition, pour non seulement des partages d'expériences, mais aussi et surtout échanger sur leur contribution dans le cadre de la lutte contre le décès maternel et périnatal évitable. Un combat dans lequel le Niger s'est engagé et dont l'ambassadrice a à cette occasion bien voulu lever tout équivoque sur cette lutte. Nous voudrons utiliser votre leadership, vos compétences, le bon sens, pour qu'ensemble, nous trouvons la manière dont on peut sensibiliser d'abord nos pères, les femmes d'abord, et ensuite nos époux et toute la communauté. Nous avons la chance d'avoir des membres du gouvernement parmi nous. Si le ministre de l'économie et des finances respecte son engagement qui consiste à augmenter le budget pour la santé à 15%, on aura gagné le pari. Mais si nous n'agissons pas sur ces décisions, on risque d'avoir l'effet contraire. Parce que des femmes vont se présenter au niveau des centres de santé, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus rien. Quel drame ça sera pour le gouvernement et pour le CNSP. C'est pas ça qu'on veut. Et donc je pense que nous qui sommes là, chacun en ce qui concerne peut apporter sa part de partition. Pour que nous puissions ensemble dire stop. Stop au décès maternel et périnatal évitable. Nous ne sommes pas en train de lutter contre la mort. En marge de cette conférence déjeunée, l'une des responsables du Refamp Niger nous parle de la contribution de leur réseau tout en saluant l'initiative du Téléthon dans le cadre de cette lutte. On a signé un engagement, on a dit qu'on va accompagner le ministère de la Santé publique et de la population et des affaires sociales en charge de la promotion de la femme, bien entendu, à mettre en œuvre la feuille de route qu'on a décidé au forum. Là, en tant que partie prenante du forum, on a pris l'engagement d'élaborer une feuille de route au moins pour 2 ans pour accélérer, mettre en place tout ce processus. Et vous avez vu, ça n'a pas duré. 1 semaine après, il y a eu l'engagement de l'ambassadrice. C'est une interpellation. En tant qu'ancien gouvernement, on est interpellé. C'est pas normal qu'avec les connaissances que nous avons, le savoir-faire que nous avons, nous soyons limités par un savoir-faire, comme on dit l'affectif, l'accueil dans les formations sanitaires. Ça, c'est intolérable. On ne peut pas l'accepter. Donc, il faut agir là-dessus aussi. Cette lutte-là, c'est pas pour diminuer les naissances, c'est pas pour... Mais nous voulons qu'il y ait des naissances heureuses dans ce pays-là. Dans ma carrière, je pense que nous n'avons rien fait encore pour la santé comme on l'a fait ces 3 dernières semaines. Et hier, les Nigériens ont montré qu'ils sont solidaires à cette ambassadrice. Ils ont montré leur engagement, les moindres sous qu'ils ont collectés. Vous vous rendez compte, on est à 1 milliard sinon plus. Ainsi, le comité nigérien du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires entend poursuivre son plaidoyer et sensibilisation dans l'ensemble des régions pour un changement de comportement et une contribution significative dans ce noble combat contre les décès maternels et périnatals évitables dont font l'heure le gouvernement nigérien et le CNSP. Parlons à présent des prix des produits sur les différents marchés de la place. Depuis quelque temps, ces prix ont flambé d'une manière exponentielle et ce, malgré la disponibilité de ces produits sur le marché. Qu'est-ce qui explique cela? Voyons cela dans ce reportage signé Sadou Doumi et Sakina Gazibo. Après une période de rupture, la tomate et bien d'autres légumes frais sont à nouveau disponibles dans les différents marchés du pays. Toutefois, la question des prix reste un sujet sensible d'après les revendeuses et consommatrices.
Les prix des légumes ont connu une baisse maintenant. Les légumes frais sont tous disponibles et à des prix abordables. Et ils nous proviennent tous du Niger, Malanville, Bénin et Nigeria. S'il plaît à Dieu, tout sera moins coûteux. Les condiments frais sont toujours chers, mais Dieu merci, ça commence à être abordable. Ces derniers n'ont pas manqué de lancer un appel auprès du gouvernement. Les autorités doivent arranger les voies. Ils doivent aussi diminuer le prix du riz qui est toujours cher parce que c'est notre plus grand problème aujourd'hui. Il n'y a pas d'argent. Les vendeurs et revendeurs doivent alléger leurs tarifs. Les autorités n'ont qu'à travailler là-dessus parce qu'aujourd'hui, 1000 francs ne peut pas faire une sauce. Le marché continue donc d'évoluer, offrant des perspectives encourageantes pour les ménages, bien que le pouvoir d'achat des consommateurs reste un défi à surmonter. Et puis, vous le savez, les températures sont basses depuis quelques temps avec la saison et puis de vent qui souffle depuis également quelques temps. Nos reporters sont allés demander les raisons au service de la météorologie. Je propose de suivre un des agents du service, en la personne de Ousmane Bawa, nous donner les explications sur cette cette température assez basse accompagnée de vent. Qui explique cela, c'est d'abord la descente des froids qu'on peut voir ici, n'est-ce pas? Parce qu'il faut voir pendant la saison sèche, ce sont ce qu'on appelle les vents du nord-est, ce sont des alizés, n'est-ce pas, qui descendent dans nos régions. Et l'Afrique en tant que telle, en tant que continent, ne peut pas se démarquer du climat global. Quand je parle du climat global, c'est-à-dire qu'il y a une interconnexion entre les différents continents, également entre les différents climats. Par exemple, à pareil moment, il fait excessivement froid sur la partie nord de l'Afrique, n'est-ce pas, c'est l'hiver en Europe, dans les latitudes moyennes. Donc nous sommes dans le tropique, d'accord, et 30-30. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y aura une interaction entre ce qui se passe au nord de l'Afrique et également notre climat que nous sommes en train d'observer maintenant. Donc c'est clair que avec la descente des alizés, la descente des vents qui nous viennent, n'est-ce pas, du nord de l'Afrique et du nord de l'Afrique qui viennent ici à l'intérieur de la partie ouest de l'Afrique ou bien dans la partie sahélienne, alors nous allons observer, c'est normal que nous puissions observer cette baisse de température. Ça, c'est le premier facteur. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer, parce qu'il n'y a pas de frontière entre les vents, il n'y a pas de frontière entre les climats, n'est-ce pas? Elle est juste conceptuelle, mais sinon, il y a toujours une interaction entre ce qui se passe au niveau de la moyenne latitude et également ce qui se passe dans le tropique. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième, c'est par rapport au corollaire de ce temps que nous sommes en train d'observer, n'est-ce pas? C'est-à-dire tout ce qui a comme vent qui nous dérange, l'harmattan s'installe parce que nous sortons juste de la saison sèche, de la saison des pluies. Et pendant la saison des pluies, c'est les vents du sud-ouest qui prennent le dessus, n'est-ce pas, avec une remontée du front intertropical du flux de l'humidité, on a la pluie. Et à partir du mois d'octobre, du mois de novembre, ces vents que j'ai matérialisés tout de suite, les vents nord-est vont prendre le dessus. Et ces vents nord-est-là, c'est les vents le plus souvent que nous matérialisons, les vents qui viennent des vents de l'harmattan. C'est un vent sec, n'est-ce pas, qui nous descend des moyennes latitudes. Et ces vents-là, le plus souvent, comme dans nos régions ici, au nord du Sahel, sur la partie nord du Niger également, la partie nord du Tchad également, sur la Mauritanie également, nord du Mali, c'est une zone qui est quand même qui sèche, c'est le désert. Alors quand il y a ces alizés-là qui descendent, ils vont trouver une large étendue de sable, n'est-ce pas, et le plus souvent,
avec la force du vent qui s'accélère, il y a toujours ce soulèvement de poussière qui est là. Et du moment que c'est une propagation d'est-ouest, c'est normal que nous puissions expérimenter cette poussière en suspension qui va perdurer jusqu'au début de la saison des pluies 2025. Donc, c'est clair, nous avons d'abord la baisse des températures compte tenu de l'interaction, également la descente de la poussière et des vents, n'est-ce pas, qui vont affecter toute l'Afrique occidentale. Il est également mentionné ici, comme vous l'avez dit, de la poussière en suspension. Nous avons des zones sources de poussière. Donc, une fois que ces alizés la descendent, ils feront face à ces zones sources de poussière. Donc, plus la vitesse des vents va augmenter. Ici, sur le Tchad, sur le désert, au niveau du Kawa, sur le Niger, au niveau du Mali, sur la partie est du Mali, vers le Koga, également vers la Mauritanie, ce sont des zones sources de poussière. Donc, ce qui fait en sorte que nous aurons, la baisse des températures, nous aurons de la poussière, nous aurons également une accélération des vents. Donc, voilà un peu ce qui matérialise ce temps, n'est-ce pas, de saison sèche-froide. Ici, quand on fait la comparaison des températures minimales, les températures minimales, c'est-à-dire les températures, les plus basses températures enregistrées au cours de la journée, c'est-à-dire sur 24 heures, qui est la plus petite température. Quand on fait ces comparaisons, on constate que au niveau de toutes les régions du Niger, la température minimale de 2024, elle est nettement en baisse par rapport à celle de l'année passée sur toutes les localités. Et nous le constatons également du jour au lendemain avec le suivi du temps que nous faisons. Cette année, il fait excessivement froid, je dis excessivement froid, parce que même les régions du fleuve où les températures sont toujours à légère hausse par rapport aux autres localités, nous constatons que c'est des températures qui tournent autour de 15 à 16 degrés Celsius. Et surtout Niamey, où ça fait maintenant quelques semaines où la température est en deçà de 15 degrés. Voilà, c'est sur ces explications d'Ousmane Bawa de la direction de la météorologie nationale sur les températures basses accompagnées de vent observées depuis quelques temps sur la ville de Niamey notamment que s'achève cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et excellente semaine à toutes et à tous en compagnie des programmes de la télévision Labari. Au revoir.